En effet. Chandy Koussoum, je vous laisse prendre le micro. Voilà, je vous présente Rosette, je vous présente Benoît. Chandy Koussoum, vous êtes, on va raconter votre itinéraire parce que ça ne se voit pas quand on vous voit comme ça. Vous êtes d'origine italienne. Oui, je suis d'origine italienne et j'ai découvert la danse de l'Inde du Sud. Qui s'appelle comment? Bharata Natyam. C'est ça. Donc, si Bharata, c'est un des noms d'un personnage mythique auquel le divin a transmis la science. Hein, vous avez découvert cette danse à quel âge? Cette façon de s'exprimer à quel âge? Vers les 22-23 ans. Ici. Et donc, quand on est italienne résidente à Genève, qu'on a envie de maîtriser ce genre d'expression, comment est-ce qu'on fait? C'est quelque chose qui vient vraiment comme une étincelle, hein, qui s'allume et puis... Vous vous souvenez à quel moment vous avez décidé, c'est un voyage, c'est une émission à la télévision? Non, c'est une émission à la télé, où il y avait l'histoire d'un petit enfant français qui prenait des cours à l'Opéra de Paris et en même temps des cours de Bharatanatyam. Donc on a vu ça à la télé, pendant le cours, tous les élèves frappaient au sol, hein, avec les pieds nus, et cette force qui s'en dégageait, ça m'a beaucoup plu. Vous appelez Chandy Koussoum, ça c'est évidemment pas votre nom d'origine. Non, ça c'est le nom qui m'a été donné par mon gourou, Amala Devi, et ça, c'est selon la tradition, donc le gourou donne le nom à son élève. Ce qui veut dire que vous avez fait un chemin spirituel, au fond, vous n'avez pas qu'appris simplement la danse, il ne s'agissait pas pour vous de retrouver les bons rythmes des pieds. Non, parce que cette discipline, hein, est très très connectée à tout ce qui est philosophie et religion, puisque dans l'Antiquité, elle faisait partie du culte, du rituel hindouiste. C'était des prières qui étaient exécutées dans les temples par des Devadasis, voilà. Donc les servantes des dieux. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut vous voir demain à l'Alhambra. Oui. Ça, c'est à Genève. Oui. Que si vous êtes là, c'est que Rosette Poletti, demain, nous parlera aussi de démarche spirituelle et de votre intérêt pour l'Inde et du sud de l'Inde. C'est ça? Je vous propose de nous faire une démonstration, si vous étiez d'accord. Ce serait une bonne façon de prendre congé de tout le monde. Dites-nous. J'aimerais juste expliquer très brièvement. Il s'agit d'une danse, la première danse qui est exécutée dans un récital traditionnel de Bharatanatyam. Et ça s'appelle Allaripu, c'est-à-dire éclosion. C'est-à-dire que tous les mouvements, petit à petit, se développent à partir des yeux, du mouvement du cou, des épaules, et puis par la suite des lignes géométriques que le corps dessine dans l'espace. Merci, c'est vous qui allez conclure cette émission. Merci d'y participer. Merci à vous de l'avoir suivi. Kalango tagatatigina tom ta tei tei dat tam kita tagata tei tei dat tam kita tagata vitam kita tagatei kat tei kita tagata vitam kita tagatei kat tei kita tagata vitam tei yetta tei tam vitam tei kat tei vitam kita
tay, kita takata, vitam tay, tatay itam, 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 vitam, tatay itam, vitam, tatay itam, vitam, tatay itam, vitam tay, tatay itam, vitam tay, tatay vitam tay, tatay itam, 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 hata jam sarita, jam sari kita sangatay, kati kita tom, kati kita tom, kati kita tom ta, ha, dikitaka, 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 kalango taka, kati kita tom ta, tay, tay, tam, kita taka ta. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va se retrouver demain.